Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du MCLU. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le 15 décembre 2021, par décret, l'environnement de l'immobilier en Côte d'Ivoire s'est enrichi d'une nouvelle entité. Il s'agit de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui est née sur les cendres de la défunte Sikoji. Alors, pourquoi une nouvelle agence? Quels sont ses rôles, ses missions? Quelle en est la vision? Pourquoi est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de créer l'Agence nationale de l'habitat? Nous en saurons davantage dans cette émission avec comme invité le directeur général de l'ANA, M. Brahima Traoré. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de ce numéro, le doc du logement, l'avis de l'expert, la parole à l'usager et la rubrique à retenir. Tout de suite, suivant le doc du logement. Créée le 22 mars 1962 par l'État, la société ivoirienne de construction et de gestion immobilière Sikoji a écrit les belles pages du logement social en Côte d'Ivoire. Loyer à coût abordable, facilité de paiement, location, vente et bien d'autres. 59 ans plus tard, face à la crise du logement et à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le gouvernement relance la politique du logement social avec en toile de mire une réorientation des missions de la Sikoji qui se transforme pour donner l'Agence nationale de l'habitat ANA. La nouvelle structure a pour mission de favoriser l'accès au logement à des coûts d'acquisition ou de location compétitifs à tous les ménages et de veiller à l'amélioration de l'entretien du cadre de vie. Contrairement à l'ancienne Sikoji, l'ANA n'est pas une société de construction et de promotion immobilière. Elle devient comme un instrument technique au centre du secteur de l'habitat, chargé d'assurer la coordination et la supervision des activités de promoteurs immobiliers privés agréés dans le cadre du programme présidentiel en cours. Pour ce numéro des 13 minutes du MCLU, j'ai le plaisir de recevoir comme expert ce soir Monsieur le directeur général de l'ANA, Monsieur Brahima Traoré. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a vu une forte communication sur la transformation de la Sikoji qui devient ANA. On a vu des panneaux publicitaires, on a vu de la publicité sur les écrans de télévision. Présentez-nous en quelques mots l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Alors, l'Agence nationale de l'habitat, c'est une agence nationale qui, à la différence de la Sikoji, était un promoteur immobilier. La Sikoji faisait des maisons et elle les commercialisait à des acquéreurs. L'Agence nationale de l'habitat a une mission nationale d'organisation et de supervision du secteur de l'habitat axée sur le développement de l'habitat social et économique. Alors, on ne sent pas bien la différence. Premièrement, vous dites que la Sikoji construisait. La Sikoji construisait. Est-ce que l'ANA construit? La Sikoji construisait elle-même. Ok. L'ANA va faire. Ok. C'est pas que vous voyez la différence. C'est énorme comme différence. Voilà. Ensuite, la gestion immobilière. Le GI, c'est bien gestion immobilière. Gestion immobilière. L'ANA va faire la gestion immobilière. L'ANA va aussi faire. Autrement dit, l'ANA va travailler avec l'écosystème du secteur, avec les promoteurs immobiliers, avec les aménageurs fonciers, avec les architectes, avec les notaires, tous ceux qui interviennent à un moment donné dans la chaîne de valeur de l'habitat. L'ANA aura pour mission de coordonner le travail avec cela. Avec pour une mission principale qui lui est dédiée par l'État, c'est de développer l'habitat social et économique. À quel moment est-ce qu'on sent que c'est important de créer l'ANA? Parce que vous avez été créé par un décret du 15 décembre 2021. Et cette transition entre la Sikoji et l'ANA, à quel moment est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'était stratégique maintenant de créer une agence nationale de l'habitat? Le benchmarking qui est fait pratiquement dans le monde entier, on s'est rendu compte que partout où l'habitat social s'est développé, l'État a créé un acteur dont c'est la mission. Et ça manquait chez nous. Une des particularités de l'ANA, ce sera peut-être, comme vous l'avez dit, logement social et économique. Exactement. On ne va pas faire de standing. Non, on fera du standing, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Très bien.
Parce que le secteur privé sait déjà faire du standing. Le secteur privé, et on a un tissu très important du secteur privé. Ce qui ne les intéresse pas beaucoup, c'est le secteur social, parce que le secteur social n'est pas rentable. Et dans tous les pays du monde, tout ce qui est social, c'est l'État qui a la manette. Et il faut pouvoir donc créer un outil technique qui va être à la disposition de l'État pour pouvoir répondre à ses ambitions, offrir des logements à bas coût. Ce n'est rien d'autre que ça. Ouais. Aujourd'hui, quelles sont les réformes qui encadrent l'avènement de l'ANA, qui permettent de vous donner les moyens de mieux faire votre mission? Est-ce que vous avez aujourd'hui, grâce à cette réforme institutionnelle, les moyens de mieux accomplir votre mission? La réponse est oui, parce que ce qui est le plus important, c'est de mettre la base. Lorsque vous voulez faire une maison, c'est la fondation. Et toutes les dispositions qui ont été prises par l'État, depuis bientôt 2 ou 3 ans, la création de l'ANA, la mise en place du fonds de garantie logement social, la récapitalisation de la BICI, etc. Tout ça concourt à mettre en place un écosystème qui va favoriser la mise en œuvre des futures missions de l'ANA. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faudra un appui constant. Parce que le plus difficile du développement de l'habitat social, ce n'est pas de construire les maisons. Tous les opérateurs techniques savent vous faire des maisons. Le plus difficile, c'est comment mobiliser les ressources à des conditions intéressantes, de sorte que les coûts finaux de ces maisons-là soient abordables. Voilà toute la problématique. Et ça, nous sentons que nos autorités sont totalement engagées à nous appuyer dans ce sens. Donc, de ce point de vue, nous n'avons aucune inquiétude. Ok. On va faire donc la cartographie des activités de l'ANA. Premièrement, vous gérez les actifs, le patrimoine immobilier qui vous est confié. Exactement. Vous êtes maître d'ouvrage, délégué. L'État est maître d'ouvrage à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Voilà. Il nous concerne une partie de ses attributions. Nous devenons donc maître d'ouvrage délégué du secteur. Donc, maître d'ouvrage délégué du secteur du logement social et économique. À ce titre, vous pouvez demander à des constructeurs de construire des logements sociaux. Exactement. À condition que les conditions de réalisation du projet même soient sociales. On est d'accord. Donc, vous faites donc de la maîtrise d'ouvrage délégué pour la construction de logements. Vous faites de la gestion locative. Exactement. Vous faites aussi... Alors, qu'en est-il de la levée de fonds? La levée de fonds, nous le faisons, on peut en faire avec des opérateurs privés. L'État nous aide beaucoup également à faire des levées de fonds. On peut faire des partenariats techniques et publics. Donc, vraiment, quand vous lisez les textes de création de l'ANA, les conditions toutes sont réunies pour que l'ANA puisse faire tout ça. Lever des fonds. Nous pouvons faire des partenaires techniques privés avec des bailleurs de fonds, avec des opérateurs techniques. Donc les vecteurs sont multiples et multiformes pour nous permettre de mener à bien nos missions. Alors, Monsieur le Directeur Général, on a une transition. On part de la SICOGI vers l'ANA. On savait aussi que la SICOGI exécutait un certain nombre de projets immobiliers. Il y a des acquéreurs, il y a des personnes qui avaient peut-être commencé les procédures. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que toutes ces activités sont transférées à l'ANA et que ces acquéreurs peuvent toujours continuer à s'adresser à vous? Exactement. C'est pour ça que quand vous lisez le décret, la SICOGI n'a pas été dissoute. L'ANA est née d'une transformation de la SICOGI. Si la SICOGI avait été dissoute, l'État aurait nommé un liquidateur qui aurait liquidé les actifs et les passifs de la SICOGI. Ce n'est pas le cas. Donc l'ANA hérite du portefeuille de la SICOGI. Et les instructions que nous avons reçues, c'est de faire en sorte que les projets qui avaient été déjà démarrés par la SICOGI, nous puissions les achever. Donc il n'est pas question de pénaliser les acquéreurs qui avaient souscrit. Sauf si eux-mêmes demandent, pour des raisons qui leur sont propres, de pouvoir se retirer du programme. En ce moment, nous faisons une convention avec eux pour pouvoir leur rembourser ce qu'ils avaient déjà cotisé. L'ANA est née de la réforme de l'État. C'est ça. Donc cette réforme a permis de créer, de renforcer la Banque de l'Habitat, de créer une société de gestion, de garantie et de créer l'ANA. Alors comment est-ce que ces trois entités
vont coordonner leurs actions? L'ANA, c'est le maître d'ouvrage délégué du ministère. La BHCI sera l'outil de financement. C'est pour ça que dans la réforme, l'État a décidé de recapitaliser la BHCI. Le fonds de garantie du logement social va garantir les acquéreurs et même à terme les promoteurs. Et puis, l'État ne s'est pas arrêté là. L'État est en train de mettre en place une taxe qui va permettre également de rendre pérenne le système de financement du secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'ANA est lancée? L'État apporte l'appui qu'il faut, et nous le constatons depuis que nous sommes là. Nous pensons que le verre, il est la moitié plein. Aujourd'hui, les signaux sont verts. Maintenant, nous devons faire notre part et nous sommes totalement motivés pour cela. Et les Ivoiriens ont de grands espoirs de pouvoir croire à cette réforme et sera une réussite. Monsieur Brahima Traoré, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ANA, la toute nouvelle agence nationale de l'habitat. Avec vous, on vient de faire le point de ce que l'ANA est, de ses missions, de l'ambition de l'ANA et de comment est-ce que l'ANA est désormais lancée pour transformer le quotidien des Ivoiriens. Merci infiniment. Merci, c'est moi plutôt qui vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir dire quelques mots sur ce vaste chantier de réformes que l'État est en train de mettre en place et dont l'ANA n'est que l'un des vecteurs. Merci beaucoup. Tout de suite, donnons la parole aux usagers. La SICOGI, ANA, c'est pour pouvoir, dans toute chose, d'abord, il faut pour pouvoir moderniser. D'abord, ils sont dans la dynamique de la modernisation de l'administration. Donc, le fait que la SICOGI ait changé de dénomination, c'est la même chose, mais c'est pour plus accélérer et plus suivre tout ce qui appartient à l'État. Moi, je suis dans la location, je vente. Comme avoir autant de SICOGI, et puis ça, je fais. Ça peut nous arranger. C'est quoi avant SICOGI, c'était comme ça. On payait sur les maisons 10 000, et puis dans 20 ans, on amortissait. Que d'avoir 20 millions sur ce coup-là. Suivons à présent la rubrique à retenir. Quelques réformes institutionnelles dans le secteur du logement. 1. Création de l'Agence nationale de l'habitat, ANA, en décembre 2021 pour superviser les activités des promoteurs immobiliers privés agréés dans le cadre du programme présidentiel. Favoriser l'accès au logement à des coûts d'acquisition ou de location compétitifs. Veiller à l'amélioration et à l'entretien du cadre de vie et réaliser toutes les opérations se rapportant directement et indirectement à l'amélioration ou au développement de l'habitat urbain ou rural en Côte d'Ivoire. 2. Création du Fonds de garantie du logement social, FGLS, qui est chargé de financer les activités de l'ANA, de faciliter les conditions d'accession au crédit acquéreur et de permettre aux banques d'octroyer plus facilement du financement hypothécaire à des personnes à revenus modestes et ou non réguliers. C'est la fin de ce numéro des 13 minutes du MPLU. Eh bien, désormais, oubliez la SICOGI et développez le réflexe ANA, ce nouvel outil institutionnel mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour révolutionner dans notre pays le logement social et le logement économique. À bientôt pour un tout nouveau numéro des 13 minutes du MPLU.